Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Les régions au Québec sont ouvertes depuis 2 semaines et c'est le début du congé de la construction. La plupart des communautés autochtones ont retiré leur guérite et se sont déconfinées. Est-ce que la nation Innu est inquiète? Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens voyagent au Québec cet été et qu'on encourage, entre autres dans toutes les régions du Québec, le tourisme. Il est évident que la plupart des personnes au Québec vont prendre des vacances. Mais Luc Pinette, membre de la communauté de Uashat-Macmilliottenham et père de plusieurs enfants, pense que le tourisme apporte un risque énorme. C'est le tourisme qui est dangereux. Parce que le touriste, j'en ai tellement vu descendre avec leur fifouille puis leur tente, troulotte. D'après Pinette, les raisons pour se méfier du COVID-19 n'ont pas changé pour les communautés autochtones. Nous, la problématique sur les communautés, c'est que nos logements ne sont pas adaptés en tant que tels pour avoir des grandes familles. Daisy Bellefleur, porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et qui vit à Natashquan, est d'accord avec Pinette. L'endroit que je suis allée et que j'ai vu beaucoup de touristes, c'était à la plage et j'ai vu aucun... Il y avait personne qui portait de masque. Bellefleur pense que sa communauté devrait retarder les élections qui doivent avoir lieu dans 1 mois, comme d'autres l'ont fait. De ce que j'ai vu durant les périodes d'élection, c'était beaucoup les rassemblements, c'est beaucoup aussi la violence, c'est beaucoup des conflits. Et en plus d'avoir la situation de COVID à travers le chemin, je sais vraiment pas à quoi m'attendre et je crois que pour le mieux de tous, je crois que ce serait mieux de reporter. Pour Pinette, les mesures de distanciation et de port du masque ne sont pas suivies. Il pense qu'ils sont pris à la légère. Présentement, je trouve qu'il y a un relâchement sur ce côté-là. On dirait que le monde pense qu'il n'y a plus de COVID. Néanmoins, pour Bellefleur, il y a quand même des choses positives que la pandémie a amenées dans les communautés. J'ai trouvé ça vraiment beau qu'il y ait beaucoup d'entraide et je trouve que c'est important de renouer à notre identité et à notre culture et je pense qu'on devrait faire ça pour chaque aspect de la vie communautaire. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une nouvelle étape prometteuse a été franchie dans la lutte contre la COVID-19, ici même au Québec. Dans la ville de Québec, les travaux visant à trouver un vaccin ont maintenant franchi une nouvelle étape. Le vaccin utilise des plantes de tabac pour produire des particules qui ressemblent au péplomère, aux pointes du coronavirus. Les chercheurs souhaitent que celles-ci puissent enseigner au système immunitaire à combattre l'infection. Le vaccin est actuellement mis à l'essai auprès de 180 volontaires en bonne santé. Les chercheurs souhaitent pouvoir offrir un vaccin au cours du premier semestre de 2021. Il s'agit de l'un de la demi-douzaine de vaccins élaborés actuellement au Canada. Voici à ce sujet la déclaration d'une porte-parole de l'entreprise qui dirige les essais. The phase 1 study will start providing results in September, and we are hopeful that in October we will be able to launch a phase 2/3. So the phase 2 portion is to continue to evaluate safety and the immune response in older adults, in people with comorbidity, to make sure that we have made the right selection of the dose. Tout a commencé par l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière Mohawk. Il y a 30 ans, un caporal est mort lors d'une bataille entre les Mohawks de Kanesatake et la Sûreté du Québec. L'affrontement de 78 jours qui a suivi, connu sous le nom de la crise d'Oka, a laissé un héritage. Tout l'été, nous reverrons l'impact durable de la crise. Aujourd'hui, Tom Fenario examine les questions foncières qui n'ont pas encore été résolues. Ce convoi, qui compte plus d'une centaine de véhicules, roule le long de la route 344. Si cette colline semble familière, ce n'est pas pour rien.
Il y a 30 ans, un affrontement de 78 jours a eu lieu sur cette colline. La plupart des gens la connaissent sous le nom de la crise d'Oka, mais les Mohawks d'ici l'appellent le siège de Kanesatake. They want people to get hurt over a golf course. The native people are fed up with being pushed around and our land taken. We're tired of that. We're taking a stand. Ellen Gabriel était porte-parole à la barricade de Kanesatake en 1990. Samedi, elle s'est de nouveau acquittée de ce devoir. Our ancestral lands still face theft and dispossession. Our traditional governments, delegitimized by colonial-created political entities, by the governments of Canada and Quebec. And this ain't a surrender either. Le siège a peut-être pris fin il y a 3 décennies, mais pour un bon nombre de ceux qui l'ont vécu, la situation n'a jamais été résolue. Un nouveau point sensible est la poursuite de la construction de copropriétés à Oka, ce qui fait partie de la revendication territoriale de Kanesatake. The development we protested 3 years ago, which the Government of Canada has refused to intervene. Serge Simon, grand chef de Kanesatake, affirme que la nouvelle version des négociations sur les revendications territoriales est en cours depuis 9 ans. The repatriation of available lands, that's one of the sticking points. And there is an obligation by the Crown whenever these lands are available and are undeveloped. They do have the justification to compensate the third party and get them off our Aboriginal title. Dernièrement, les membres de Kanesatake ont vivement reproché au conseil de bande l'opacité des négociations. Jeremy Tomlinson a récemment co-rédigé une lettre réclamant la transparence du processus de revendication territoriale. This is not customary at all for us. So your job, if you represent me and this community at a negotiation table, you go, you get the information, and you come back. Because how can you negotiate when you don't even know the position of the people? How can you represent that position when you don't know what it is, when we haven't told you? Pour sa part, M. Simon estime que les politiques de négociation du Canada le laissent pris entre l'arbre et l'écorce. We have a confidentiality agreement with the feds. The policy of Canada says you gotta keep the community informed. But then, if you inform the community too much, oh, you're in breach. And if you don't inform them enough, then, well, we have another problem. So I'm sick and tired of it. M. Simon ajoute que des négociations sont prévues vers la fin du mois. Entre-temps, si nous nous fions aux commémorations de samedi, Kanesatake pourrait avoir des alliés à Ottawa. It is time that this long-standing land dispute be resolved, that it gets the attention that it deserves and requires from the current federal government to act now. Leah Gazan, députée du NPD et membre de la Nation Lakota, a participé aux commémorations. Jagmeet Singh, chef du NPD, y a également assisté. M. Singh affirme qu'il souhaite faire une différence en tant que parti de l'opposition dans un gouvernement minoritaire. Liberal government can count on me as an ally. I've made it really clear this is an important issue for me. And so if they need to pass any legislation, I'm there to help pass that legislation. Ellen Gabriel a été pris en photo avec M. Singh en tenant la ceinture wampum à 2 rangs. Conçue à l'origine avec les Hollandais il y a plus de 400 ans, la ceinture wampum à 2 rangs tire son nom des 2 rangées mauves entre les 3 rangées blanches qui expriment l'indépendance entre les 2 peuples. Comme Mme Gabriel l'a expliqué, les 2 rangées mauves descendent la rivière de la vie ensemble, mais ne se croisent jamais. To honor and respect each other's differences. To honor and respect each other's ways of doing things, to not interfere. Cela fait 400 ans depuis la ceinture wampum à 2 rangs et c'est maintenant le 30e anniversaire du siège de Kanesatake. Manifestement, Ellen Gabriel en a assez d'attendre. What we're saying to the Canadian citizen is wake up. We want our land back. Un reportage de Tom Fenario, les nouvelles nationales d'OPTN, sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Au retour, on vous parle des signalements à la naissance dans les hôpitaux, une pratique dorénavant abolie par la province de l'Ontario. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. L'Ontario devient la plus récente province à mettre fin au signalement de naissance, une pratique controversée selon laquelle les sociétés d'aide à l'enfance avisent les hôpitaux
lorsqu'elle croit qu'un nouveau-né est en danger. Les signalements de naissance ont une incidence disproportionnée sur les communautés autochtones et les communautés marginalisées. L'abandon de cette pratique faisait partie des recommandations découlant de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement de l'Ontario mettra fin au signalement le 15 octobre 2020. Jill Dunlop, ministre associée de l'Enfance et à la condition féminine, affirme que son gouvernement a pris cette décision après avoir entendu les Premières Nations. We're hearing firsthand that this practice was taking place, and it's traumatic for moms, for children, and for families too. So it's one of the first steps in the child welfare modernization that we are doing. Le propriétaire de la franchise NFL de Washington affirme que le nom raciste et le logo de l'équipe seront retirés. L'équipe a publié une déclaration indiquant que le propriétaire et l'entraîneur travaillent en étroite collaboration à l'élaboration d'un nouveau nom et d'une nouvelle conception. L'annonce a été bien accueillie par de nombreuses personnes sur les médias sociaux, dont certaines se battent depuis des années pour que l'équipe change son nom. L'annonce a été bien accueillie par de nombreuses personnes sur les médias sociaux, dont certaines se battent depuis des années pour que l'équipe change son nom. Cette annonce fait suite aux pressions exercées sur la franchise par les principaux commanditaires. L'équipe de la LCF d'Edmonton fait maintenant face à des pressions financières semblables de la part de l'un de ses plus grands bailleurs de fonds. TSN annonce que Edmonton a décidé de changer leur nom, mais Edmonton refuse de commenter. Est arraché à sa famille biologique et envoyé à des milliers de kilomètres dans un foyer d'accueil ou un foyer adoptif, c'était la réalité des survivants de la Ralph des années 1960. Une nouvelle carte interactive offre une représentation graphique de cette réalité. Comme l'explique Todd Lamirande, il ne s'agit pas seulement de points sur une carte, mais de la vie d'enfant. Que peut donc nous indiquer la carte? Jetons un coup d'œil à Elaine Kicknesway. Cliquons sur l'icône de l'histoire de sa naissance, Flin-Flon, au Manitoba. Une histoire d'adoption. En 1970, elle avait déjà vécu dans 4 foyers d'accueil. Tout pitoyable et abusif, a-t-elle dit. Un autre clic, Botswana, Afrique. Clic, de retour à Saskatoon. Clic, à Ottawa. Le résultat, beaucoup de questions. Where do I belong? Where do I fit? How do I fit? But am I less of a First Nations or Indigenous woman because I don't have my language anymore? I don't know all my relations. I don't know the land. Selon Colleen Cardinal, c'est l'un des objectifs de la carte, illustrer la distance qui séparait les enfants de leur famille biologique. How so many Indigenous children were literally trafficked through child welfare policies and taken so far away from their traditional homelands. La carte a été imaginée par Madame Cardinal. Elle a eu l'idée il y a 6 ans. I wanted to see what that would look like visually because I think it has much more of an impact visually. So, you know, in my mind, I knew that it would be striking. Ce qui est aussi frappant, c'est tous les rebonds. Cindy Luan est née à Winnipeg. Elle a ensuite vécu à Marathon, Thunder Bay, à Ticotan, Thunder Bay, à Ticotan, Winnipeg et Saskatoon. Le tout avant la fin du secondaire. Mais Mme Kicknesway n'aime pas le terme rebond. We weren't balls, we were children being taken from one situation into another that might have not been great either way. Selon les articles de la carte, certains enfants ont vécu des situations atroces. Cette personne inconnue est née à Regina. À l'âge de 10 ans, elle a été envoyée à Richmond Hill, en Ontario. Selon l'histoire, c'est à ce moment que la maltraitance a commencé. Violence psychologique, physique, émotionnelle et sexuelle. There's so many 60 Scoop survivors that were taken all over and mistreated or ended up fleeing homes and ended up in really awful situations just trying to survive. Madame Cardinal qualifie la carte d'un bon point de départ. For the map to be successful, we need as many people looking at it. We really want survivors to engage with it, especially ones that have been taken out of the country or overseas. Madame Kicknesway espère faire passer ce message. And we were kids being put into really overwhelming
traumatizing adult situations that still we remember today. La carte a déjà obtenu de la publicité. Madame Cardinal affirme toutefois qu'un lancement plus important est prévu à la fin du mois. Un reportage de Todd Lamoran, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. The Eastern Door, un journal hebdomadaire publié sur le territoire Mohawk de Kahnawake, présente un nouvel outil pour faciliter l'apprentissage de la langue Mohawk à la maison. Il reste moins de 3500 personnes qui parlent le Mohawk et les centres culturels comme celui de Kanesatake ont fermé pendant la pandémie pour protéger les aînés. Afin de maintenir la pratique de la langue et de commémorer la décennie internationale des langues autochtones déclarée par les Nations unies, The Eastern Door offre maintenant une page de vocabulaire Mohawk par semaine. Selon l'éditeur Steve Bonspiel, le plus dur dans l'apprentissage de la langue Mohawk est de se souvenir des mots. One of the ways where you can say, oh, you know, I forgot how to say fridge. And, well, you don't have to call an elder. You don't have to call the cultural center. You don't have to call a friend who speaks Mohawk. Just look on your fridge. It's right there, you know. It's the ease of access to the language is what it is. And I think that's important for me because we have to get that back. Après la pause, en entrevue, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador nous présente leur réaction face à l'entente de la loi C-92. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je vous présente une entrevue avec la CSSPNQL, Marjolaine Sioui, directrice générale, et Maître Leila Ben Messaoud, avocate. Elles nous livrent leur réaction face à l'entente pour la mise en œuvre des services à l'enfance des Autochtones, qui a été signée avec le fédéral et l'Assemblée des Premières Nations. Oui, à vous, mesdames. Bonjour, Madame Ambroise. Avec cette annonce de la signature de cette entente des services à l'enfance autochtone entre le fédéral et l'Assemblée des Premières Nations, qu'est-ce que cela change concrètement, selon vous, Madame Sioui, pour les communautés? Et en fait, pour nous, ça représente un engagement formel au niveau de la part du fédéral, où est-ce qu'on vient mettre par écrit cet engagement. C'est quelque chose quand même qui a été demandé depuis le début des intentions de la part des Premières Nations à travers le pays. Donc, cette entente-là vient un peu mettre la table pour pouvoir faire la suite des choses. C'est sûr que le développement de la loi qui s'est concrétisé, donc la loi qui est maintenant en vigueur, a amené à pouvoir justement sécuriser, mais aussi permettre aux communautés d'aller plus loin dans leur autodétermination au niveau de la protection de la jeunesse. Puis, ça a toujours été une préoccupation qui demeurait depuis le début de l'élaboration de la loi, la question du financement, parce que même si on souhaite aller vers cette autodétermination puis prendre toutes nos responsabilités, le financement joue quand même un élément important là, pour la continuité des choses. Oui, justement, la question du financement. Le ministre Marc Miller a suggéré que les provinces devront entamer des discussions avec les Premières Nations pour dégager des fonds et pour aussi en discuter de sa gestion. Qu'en pensez-vous? Bien, il faut que la province soit à la table. C'est sûr qu'au Québec, on vit une situation particulière, mais quand même, on repart toujours du fait que la loi est en vigueur, elle s'applique et le Québec doit aussi appliquer les principes de la loi. Donc, ça prend une approche où est-ce que tous les partenaires sont à la table si on veut réussir, puis si on veut mettre en place des services qui vont répondre aux besoins des communautés. En même temps, bien, c'est sûr, de notre côté, au niveau régional, il y a eu bien sûr une résolution qui a été adoptée pour demander justement qu'on mette sur pied un comité d'experts. Donc, les chefs sont en appui d'un comité d'experts. Il va commencer ses travaux bientôt et ce comité, bien sûr, interpelle tant le fédéral que les provinces, mais en même temps, il y a aussi toute la part là, d'experts des Premières Nations qui vont se joindre à cette table-là. Maître Ben Messaoud,
Le gouvernement du Québec a déposé une contestation constitutionnelle de la loi C-92. Qu'en pensez-vous? C'est dommage pour les communautés parce que ça fait longtemps, surtout les communautés du Québec, qui réclament davantage d'autonomie. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille avec les communautés autochtones du Québec présentement à l'élaboration de politiques de loi là, qui est totalement en lien direct avec C-92. Donc, oui, c'est malheureux, mais ça n'empêche pas les communautés d'avancer. Puis il ne faut pas justement que ça mette un frein à cette belle avancée là, que constitue C-92. Madame, si oui, qu'espérez-vous de cette nouvelle mise en œuvre en tant que gestionnaire? C'est une reconnexion avec justement de pouvoir développer nous-mêmes nos modes de gouvernance comme ça l'était autrefois et de finalement avoir un système qui ne sera pas en train de nous faillir, mais plutôt de nous mener plus loin, puis d'offrir des services là, de qualité avec aussi une équité qui va être là pour nos familles puis nos enfants. Quand estimez-vous qu'une Première Nation va être en pleine fonction à 100% de sa gestion des services à l'enfance? Mais présentement, on a différents modèles. C'est sûr que la loi actuelle de la protection de la jeunesse au Québec, on avait quand même eu des avancées en termes de relations avec le Québec, Première Nation Inuit, pour avoir des genres de modèles qu'on appelle, avec la loi de la protection de la jeunesse, le 37.5, que la Nation Atikamekw a mis sur pied son propre modèle d'intervention et qui semble très bien fonctionner pour eux. Donc, c'est déjà une avancée. Par contre, ici, avec la C-92, c'est qu'on va vers une autonomie totale, une prise en charge totale. Pour ce faire, il faut qu'une communauté ou une autorité des Premières Nations exprime son souhait de façon formelle, donc de déposer en disant, moi, je vais vers ma propre loi, élaboration de ma propre loi. Présentement, au Québec, on a deux demandes qui ont été mises de l'avant, une avec la communauté d'Opetchouan chez les Atikamekw et Makivik qui est pour la nation, pas pour la nation, mais pour les Inuits au Québec. Donc, ces deux-là sont déjà formels. Par la suite, bien, à partir du moment où on dépose cette demande, on a 1 an pour pouvoir discuter avec le Québec, conclure un accord de coordination qu'on appelle avec le fédéral aussi. Par contre, si après 1 an, c'est en vain, la nation ou l'autorité de la communauté peut quand même mettre en vigueur sa propre loi. Donc, on devrait, là, d'ici, normalement, là, si les travaux ont été faits, minimalement d'ici 1 an, voir une première autorité là, sous la loi de C-92 au Québec. C'est une très bonne nouvelle, ça, madame. Très bien. On en veut plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aussi. Bien, mais... C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.